Pour situer les événements de l'Apocalypse, il est important d'en comprendre la chronologie. Les événements des 5 premiers chapitres ne sont pas encore visibles pour nous, les humains. Les événements sont: Chapitre 1 Mission confiée à Jean. Chapitre 2 et 3 Évaluation de l'Église. Chapitre 4 et 5 Le trône de Dieu. Donc, pour nous, les hommes sur terre, rien de visible encore. Les actions commencent par l'ouverture des 7 sceaux. Avec l'ouverture des 4 premiers sceaux, les cavaliers apocalyptiques sortent. Les cavaliers apocalyptiques sont arrêtés par les vents du chapitre 7, ce qui n'est pas non plus visible pour les humains. Nous en parlons dans la vidéo des cavaliers de l'Apocalypse. Avec l'ouverture du 6e sceau, quelque chose de catastrophique va se produire pour nous, les humains. Nous lisons le chapitre 6, versets 12 et 13. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Nous avons abordé ce sujet dans la vidéo Les étoiles qui tombent du ciel. Le chapitre 10 est très important pour situer le déroulement du temps dans l'Apocalypse, car il y est dit au verset 7. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Le son de la 7e trompette indique donc la fin des événements de l'Apocalypse. Le jour du salut est passé. Cela concorde avec les paroles de l'apôtre Paul dans le premier chapitre des Corinthiens 5, versets 52 et 53, où nous lisons: En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. La 7e trompette est sonnée au chapitre 11, verset 15. Nous y lisons: Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix retentirent dans le ciel: Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. Lorsque la dernière trompette retentit au chapitre 11, tout est terminé. Les événements du chapitre 12 ne peuvent pas se produire après le chapitre 11. Par conséquent, le début des événements, à savoir la chute des étoiles du chapitre 6, doit être contemporain du chapitre 12. En effet, alors que les étoiles tombent du ciel au chapitre 6, au chapitre 12, c'est la guerre dans le ciel et Satan et ses démons sont jetés sur la terre. De même, les chapitres 11 et 13 concordent, 42 mois sont considérés par les différentes perspectives. Chapitre 11, verset 2. Le parvis du temple est piétiné pendant 42 mois. Au chapitre 13, verset 5. La bête blasphème pendant 42 mois. La conclusion du chapitre 11 correspond à la vision de Jean au chapitre 19. Les 24 anciens se prosternent devant Dieu au chapitre 11 et au chapitre 19 et disent au verset 17 du chapitre 11. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et de ce que tu as commencé à régner. Au chapitre 19, verset 6, une voix de tonnerre dit: Car l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, a pris le pouvoir. Il en ressort clairement que les chapitres 6 à 11 et les chapitres 12 à 19 peuvent être considérés parallèlement dans le temps, sous différentes perspectives.